Notre semelle est maintenant prête. Nous allons maintenant commencer à crocheter notre petit chapeau. Cela signifie que nous faisons à nouveau 2 mailles en l'air et que nous allons maintenant dans la prochaine maille, mais pas dans la maille entière, plutôt nous crochetons nos demi-brins uniquement dans la partie arrière de la maille. Je vous le montre encore une fois. Voici votre technique et je pique seulement ici dans le dernier maillon et je fais des demi-brins. Encore une fois le rabat, maintenant ça s'est déjà retourné, pas dans toute la maille, mais juste ici dans le maillon arrière. Elle fait ça pendant tout le tour. Terminez le travail par une maille coulée et ensuite vous pouvez continuer. Alors, notre petite chaussure pour bébé prend doucement forme. Nous commençons le prochain tour en crochetant, comme toujours, 2 mailles en l'air et nous crochetons maintenant un demi-brin dans chacune des 7 mailles suivantes. Nous allons maintenant replonger complètement dans le motif, donc plus sur le côté, mais à l'avant de nos enveloppes et nous allons crocheter 7 demi-brins. Dans la prochaine étape, nous allons rabattre ensemble 8 fois 2 bâtonnets. Ça sonne plus compliqué que ça ne l'est. Dans tout cela, faites une enveloppe, piquez dans la première maille, prenez le fil, piquez maintenant dans la deuxième maille, reprenez le fil, passez à travers les 2 premières et à travers les 2 secondes. Pour la première fois, j'ai tricoté 2 mailles ensemble. Le rabat prend, première maille, prendre le fil, dans la deuxième maille, prendre le fil à travers les 2 premières et les 2 secondes. Cela fait maintenant un total de 8 fois. D'abord dans la première maille, puis dans la deuxième maille, ensuite à travers les 2 premières mailles et enfin à travers les 3 dernières. C'était les 3. Vous avez maintenant diminué 8 fois 2 mailles ensemble, afin que nous puissions obtenir une belle pointe ici devant. Les 9 mailles suivantes, vous crochetez chacune un demi-brin et terminez votre tour par une maille en l'air. Alors, votre travail ressemble maintenant à ça. Prochaine ronde, comme d'habitude, 2 mailles en l'air et 8 demi-brins dans les 8 mailles suivantes. Après vos 8 demi-brins, nous sommes de nouveau arrivés à nos brins assemblés et nous allons maintenant tricoter 4 fois 2 brins ensemble. Bien, vous êtes arrivés ici et jusqu'à la fin de notre tour, nous allons à nouveau crocheter des demi-brins un par maille. Terminez la ronde comme d'habitude avec une chaînette et commencez la 7e ronde à nouveau avec 2 mailles en l'air et vous avez maintenant 8 brides dans les 8 prochaines mailles.
Vous voyez, les chaussures, maintenant vous êtes presque prêt, elles se mettent vraiment très facilement et rapidement. On peut vraiment crocheter les deux chaussures en une soirée et elles ont quand même l'air très mignonnes. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et maintenant, nous allons crocheter 2 fois 2 mailles ensemble. Et encore une fois, vous savez déjà, comme je l'ai dit, c'est super simple. Les mailles restantes, faites ça, il y a simplement un demi-brin et fermez le tour avec une maille en l'air. Alors, ici on connaît déjà la forme et c'est très simple à crocheter. Et de nouveau, fermez avec une maille en chaîne, 2 mailles en l'air. Le prochain tour sera très simple, juste un demi-brin par maille. Maintenant, ça monte encore. Bien sûr, encore 2 mailles en l'air et ensuite crochetez toujours des demi-brins. Bien sûr, terminez le tour avec un pignon à chaîne et vous serez déjà à votre dernier tour. Bien, lors du dernier tour de notre ouvrage, vous ne crochetez qu'une seule maille en l'air, puis un tour uniquement de mailles serrées. Les mailles serrées fonctionnent de cette manière. Sans jeter, vous piquez directement dans la maille, attrapez votre fil et passez à travers les 2 mailles. Encore une fois, sans couverture, piquez, 2 mailles sur l'aiguille et tirez. Tout au long du tour, votre petit gâteau sera prêt et vous pourrez vous occuper de la décoration à l'avant. Je vous le montrerai bien sûr aussi. La dernière manche, bien sûr, avec une clé à molette, coupe le fil et le tire à travers. Fini est votre petit soulier. La boucle est vraiment rapide à faire. Pour la boucle, vous faites 2 mailles en l'air en laissant suffisamment de fil car nous allons ensuite crocheter la boucle sur la petite chaussure avec le même fil. Un. Alors, après avoir monté 12 mailles en l'air, vous crochetez un demi-brin dans la deuxième maille en l'air. Donc pas celle-ci, c'est la première, mais ici dans la deuxième, un demi-brin. Maintenant, vous crochetez un demi-brin dans chaque maille. En fait, je vais l'expliquer tout de suite jusqu'à la fin du rang, puis vous faites une maille en l'air, vous tournez votre travail et vous crochetez à nouveau un tour, un demi-brin par maille. Ensuite, votre boucle est déjà prête. Votre boucle ressemble maintenant à cela. J'ai déjà cousu un bouton dessus. Vous pouvez aussi simplement mettre un bouton des deux côtés. Et je vais maintenant coudre mon bouton qui est en quelque sorte le pied gauche pour le pied droit de manière à ce qu'il soit à l'extérieur à droite, le bouton. Assurez-vous simplement d'être à peu près au même niveau avec les deux. Et ensuite, c'est vraiment très simple, il vous suffit de piquer et de coudre tout autour une fois ici.
Alors je vais vous montrer tout de suite le résultat final. Et voilà, vos chaussons pour bébé sont prêts. Comme je l'ai dit, ils sont vraiment crochetés en une soirée. C'est super simple et je trouve le résultat vraiment mignon. J'ai aussi déjà crocheté d'autres petites chaussures pour bébé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à aller jeter un œil à celle-ci aussi.